Europe Matin. Pierre de Villeneuve. 7h52, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Pierre. On revient avec vous sur l'élection d'Éric Coquerel, député insoumis, qui donc se retrouve à la tête de la commission des finances. Ben oui, on y revient parce que c'est une très mauvaise nouvelle et qu'il faut essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. C'est une très mauvaise nouvelle parce que, et il l'a prouvé à de nombreuses reprises, Éric Coquerel est un idéologue dangereux. Ceux qui veulent dire du bien de lui affirment qu'il est travailleur, qu'il est un député assidu et qu'il a régulièrement siégé sur les bancs de la commission des finances dont il était membre lors de la législature précédente. Bref, il est sérieux. Et c'est bien là le problème. Le nouveau président de la puissante commission des finances n'est pas un touriste qui aime vaguement l'agitation. Non, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école exigeante du trotskisme, qui a navigué dans tous les courants de la gauche sectaire, y compris avec les communistes, mais du temps où il s'occupait plus de nationaliser l'économie que de défendre l'entrecôte frite. Il est donc d'autant plus redoutable politiquement que tout ce qu'il entreprend semble mûrement réfléchi. Au sein de l'univers mélenchoniste, il n'a jamais fait partie de ceux qui modèrent les ardeurs du leader Maximo. Au contraire. La droite, mais aussi l'ancien président de cette commission des finances, Éric Woerth, redoute qu'Éric Coquerel se serve de son poste pour faire des descentes à Bercy, pour divulguer des dossiers fiscaux. Oui, alors ce qu'il ne dément que très mollement, je le cite, les gens qui n'ont pas de problème de fraude fiscale n'ont pas à être inquiets. C'est exactement ce que disent les dictateurs à ceux qui craignent pour leur liberté dans un état policier. Vous savez, il y a plus de lois, mais si vous êtes en règle, aucune inquiétude à avoir. Bon, il faut le savoir, le désormais puissant président de commission semble faire partie de ceux qui pensent que en tout contribuable sommeille un fraudeur, surtout s'il est fortuné. De quoi s'inquiéter pour de bon sur le respect du secret fiscal et de la confidentialité de ses affaires. Alors revenons-en à la question que vous posiez, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors d'abord, il faut rendre justice à la famille politique d'Éric Coquerel et à son leader éternel. Jean-Luc Mélenchon a réussi un coup de génie politique en agrégeant les forces de gauche au sein de la NUPES pour peser plus lourd lors des élections législatives. Bon, mais depuis ce coup de génie, la France insoumise a mené une stratégie du coup de force permanent vis-à-vis des alliés auxquels elle a rappelé que, en tant que principale composante de la NUPES, elle, la France insoumise, avait toutes les priorités. En particulier celle de présenter des candidats LFI aux différents postes à pourvoir au sein de l'Assemblée. Bon, cette vision hégémonique de son rôle a ainsi bloqué la candidature à la tête de la commission des finances d'une députée socialiste tout à fait experte des questions budgétaires et fiscales, Valérie Rabault, qui, elle, au moins, remplissait largement tous les critères de parfait respect de la moralité républicaine. Mais il n'y avait donc aucun moyen d'éviter cette issue. Ah mais si, c'était très simple. Il aurait fallu bousculer la coutume, assez récente d'ailleurs, qui veut que pour cette élection à un poste qui doit revenir à un représentant de l'opposition, eh bien la majorité du Parlement ne prend pas part au vote. Il aurait donc fallu choisir un autre candidat parmi les autres courants d'opposition. Et c'est là que ça a coincé. Le groupe qui pouvait légitimement revendiquer cette présidence de commission, c'est celui du Rassemblement national. Mais personne ne voulait voter pour leur candidat, cordon sanitaire oblige. Les Républicains, quant à eux, se seraient fait pourrir s'ils avaient fait la courte échelle à Marine Le Pen. Ils ont donc préféré voter dans le vide pour leur candidate qui n'avait rigoureusement aucune chance de gagner. Quant à la République En Marche, qui aurait pu facilement faire élire un candidat républicain ou un indépendant, eh bien, elle a fait preuve d'un étrange respect de la tradition, elle qui, il n'y a pas si longtemps, se vantait au contraire de bousculer les usages pour faire, comme elle le disait, de la politique autrement. Résultat, elle a laissé s'installer dans un lieu de pouvoir quelqu'un qui se fera un plaisir justement de bousculer le système. C'est bizarre, depuis le revers des élections législatives, de voir à quel point Emmanuel Macron semble ne plus avoir de prise sur les événements. Merci Nicolas Bétou pour l'édito politique.